Allô. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du 6 avril 2015. Avec vous, comme d'habitude, Sarsout Mohamed Allah. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'un peu de commenter l'évolution de la livre sterling contre le dollar américain. Avant de commencer, comme d'habitude, l'avertissement. Donc, le trading sur les marchés financiers implique un risque très élevé, ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque élevé de perte de capital. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et finalement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés et les informations traitées ne représentent en aucun cas un conseil d'investissement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'évolution de la livre sterling contre le dollar américain. Pour cela, on va regarder un peu ce qui va se passer durant cette semaine. On aura une semaine plus ou moins riche avec une décision du taux d'intérêt de la Banque centrale de l'Angleterre. Voilà. Avant même de trader, on doit tout le temps regarder ce qui va se passer durant cette semaine au niveau de la calendrier économique. À observer déjà le mercredi, on aura la réunion de l'FOMC. On aura aussi la décision du taux d'intérêt de la Banque centrale de l'Angleterre. Voilà, on aura une semaine plus ou moins, elle sera volatile sur cette paire de devises. Aux États-Unis, on a eu dernièrement, la semaine dernière, la publication d'un mauvais chiffre du chômage américain, un mauvais NFP. Du coup, le dollar qui était en train déjà de s'affaiblir, il a continué dans sa phase de correction. Durant le dernier webinaire du jeudi, on a bien montré les signaux acheteurs au niveau du dollar américain par rapport à l'once d'or. On voit que le dollar déjà, que l'once d'or a fait un gap haussier. Maintenant, peut-être que ça va redescendre, que ça va baisser jusqu'au niveau de 1208. Il va essayer de combler le gap, mais on est bien dans une phase haussière de l'once d'or contre le dollar américain, et de ce dollar américain qui est en train de s'affaiblir, de se corriger, de respirer en tout cas. Si on vient à notre sujet, la livre sterling contre le dollar américain, donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on est dans une tendance pure baissière. Lorsqu'on ouvre le graphique mensuel, on voit qu'on est dans un range, c'est-à-dire on est ni haussier ni baissier. Par contre, lorsqu'on regarde à court terme sur le daily, on voit bien qu'on a un RSI qui essaye de rentrer dans sa zone de neutralité. Sur H4, on observe quoi? On observe qu'il y a une divergence du RSI. On a des maximums qui diminuent alors qu'on a des minimums aussi qui augmentent par rapport à un RSI 21. Ce qui a fait dans le cours un triangle. Voilà. Donc moi personnellement, je serai acheteur de la livre sterling contre le dollar américain, à condition bien sûr qu'on casse cette zone, cette résistance, et qu'on casse aussi la zone de neutralité, qu'il est clair que ça correspond au niveau 58 du RSI 21. Donc à la cassure de cette zone de neutralité, on aura probablement une cassure de cette résistance. Dès qu'on aura cette cassure de résistance, c'est-à-dire le niveau 1,49, on peut même aller jusqu'au niveau, jusque ce niveau en premier temps, ce qui correspond à la moyenne mobile de 200 périodes, 1,5. Et pourquoi pas, on peut, si on dépasse même cette zone, si on casse ces résistances, on peut aller même au dernier plus bas, ce qui correspond au niveau Fibonacci, vers les 1,5275.
Mais pour l'instant, on n'a rien cassé encore. On observe que le dollar est en train de s'affaiblir, qu'il y a des chances qu'on casse ce niveau, qu'il y a des chances qu'on casse ce triangle et qu'on passe vers le niveau supérieur de 1,5245 à peu près. Donc, si jamais on casse pas ce niveau, si jamais le marché ne va pas dans notre sens, le deuxième scénario, c'est que le marché va toucher cette résistance pour aller chercher le niveau 1,4853. Donc, si on casse pas ce niveau, si le marché vient à ce niveau-là et ne casse pas le niveau de 1,4970 à peu près, si on casse pas ce niveau, probablement on va revenir pour tester au moins le niveau de 1,4830 ou 1,4810 à peu près. Donc et voilà, donc ça c'est le premier support, le premier futur support. Nous serons acheteurs si seulement si on casse cette résistance, c'est-à-dire le niveau 1,4970. Donc voilà. Donc voilà pour livre sterling, dollar américain, techniquement ce qu'on voit. Pour l'once d'or, donc pour l'once d'or, on est encore en route vers le niveau 1243. Je ne change pas cet objectif. Par contre, là on a commencé dans un gap. Donc d'habitude et généralement lorsqu'on a des gaps dans le marché essaye de combler ces gaps. Donc il faut faire attention. Ça c'est l'évolution de l'or sur le time frame M30. Donc il faut faire attention. Donc le marché peut combler ce gap, c'est-à-dire il va peut-être chercher le niveau de 1208, 1202 même pour redémarrer encore pour rebondir après en deuxième temps, mais ça on le verra peut-être durant cette semaine ou peut-être dans la semaine prochaine. Donc voilà pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, donc on termine ce morning meeting. Voilà, et je vous souhaite bonne chance et bon début de semaine. Merci.